Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 19 du Giro d'Italia 2023. Alors les premières images sont un peu floues, mais vous allez voir, ça va vite revenir à la normale. Il y avait un petit problème de connexion quand j'ai fait les premières captures. Donc là on est à 40 km de l'arrivée, on a une échappée qui a 6 minutes 49 d'avance sur le peloton maillot rose où figurent tous les favoris. Le voilà d'ailleurs, ce peloton. On est dans, on va dire... la troisième ascension du jour. On va regarder justement le profil, on va vous montrer où on est à 40 km de l'arrivée. Donc on est sur cette étape là, donc troisième ascension du jour, on est là, on est dans le Passo Gio. Il reste deux ascensions, on va dire une grosse en fait, le Passo de Trecrossi et le Trecime di Lavaredo. En gros on est dans celle-là, il en reste deux, dont une grosse on va dire, parce que c'est un peu la même, sauf qu'elle est en deux parties quoi. Donc voilà, donc là on a le peloton où Bruno Amirai s'accroche, les Ineos gèrent pour le maillot rose Geraint Thomas. Donc là juste après on va voir donc les hommes de tête, les rescapés de l'échappée. On a Santiago Buitrago Sanchez, Derek Guy le Canadien, Hepburn pour la Jayco Alula, Kort Nielsen pour la Education First et Carlos Verona l'Espagnol de la Movistar. Voilà, les images sont revenues de qualité. Là on a les poursuivants, on va bientôt voir leur identité. On a Larue Warbas l'américain, Patrick Conrad l'autrichien, Oldani et Gaburo. Conrad un peu décevant, c'est normalement sur le papier un bon grimpeur, il n'arrive pas à suivre les meilleurs coureurs de cette échappée. Voici justement les hommes de tête, les poursuivants à nouveau. En fait il y a un doute si ça va rentrer ou pas, les poursuivants sur le groupe de tête, mais normalement voilà, les hommes de tête sont à 40 secondes donc ça devrait pas rentrer. On a le Astana, c'est Pronsky, donc là Pronsky, Verona, Guy, Hepburn, pas pareil peinte mais Nicolas Prudhomme. Là c'est ça doit être Santiago Buitrago avec son impair Bahreïn qu'on n'arrive pas à identifier, le Education First, voilà c'est Kort Nielsen. Voilà l'impair qui nous cachait un petit peu le maillot rouge Bahreïn. Hepburn qui fait une grosse impression. La Ineos qui met en route, là cette fois on est dans la dernière ascension du jour. Geraint Thomas calé dans la roue, Sepkus, Juan Denis et Roglic sont là pour la Jumbo-Visma. Là c'est pareil peinte qui est en train de craquer, Pinot qui est à la limite, le maillot bleu Azzurro, voilà ça s'accroche en queue de peloton, c'est les premiers qui vont sauter normalement. Joao Almeida encore un équipier, très certainement l'Australien, mais on va pas se souvenir de son prénom. Ah c'est chaud. Jevine voilà. Voilà, ça attaque dans l'échappée, c'est Carlos Verona qui attaque, qui a du mal à être suivi. Nicolas Prudhomme essaye d'y aller. Voici l'identité des hommes d'échappée, je crois qu'on n'en a pas oublié. Il y a quelques-uns des coureurs du groupe de poursuivants qui ont réussi à revenir dans le groupe de tête, pas tous. Et c'est Hepburn qui attaque finalement, donc en tête de la course, suivi de Santiago Buitrago et Derek Guy, le Israël juste derrière, qui s'accroche également. Le peloton toujours Ineos Jumbo, voilà. Ça c'est au Passo Trecrossi le classement, donc l'avant-dernier col du jour en fait qui est dans la grande ascension globale en fait, Là ils sont arrivés là, ils vont arriver dans la dernière ascension qui est beaucoup plus pentue avec des passages à 18%. Hepburn est lâché, et là c'est le peloton donc à 5 km 7. On voit Warren Barguil un petit peu en difficulté à l'arrière du peloton, Roglic qui a l'air bien mais sans plus, sinon il attaquerait Geraint Thomas le maillot rose. Et gros travail de Lorenz de plus, Timen Arensman qui est encore frais pour encader Geraint Thomas au plus loin. C'est d'ailleurs lui, Arensman, qui va accélérer et son leader va même pas le suivre. Alors je sais pas trop ce qu'est quoi la stratégie. Zana, le champion d'Italie, vainqueur de la dernière étape, est toujours là pour encadrer l'Irlandais de la formation, de cette même formation, de la Jayco Alula. Là cette fois c'est Lorenz de plus qui se gare. Là c'est le peloton, donc pareil pas intervenu, c'est que ça va moins vite tout simplement. Voilà, il y en a un qui fait l'effort, ça doit être Caruso qui fait l'effort pour revenir sur Arensman. Donc là c'est facile d'identifier tout le monde. On a Van Wilder qui est ici, là on a Lennart Kamna, Thibaut Pinot, là ça doit être Leknesund le norvégien, Almeida, Roglic, Kuss, Zana, Caruso, Geraint Thomas et on l'a dit à plusieurs reprises, c'est Timen Arensman. Le Jayco Alula, là j'ai un doute, il est impressionnant depuis le début du Giro, mais je me souviens plus de son prénom, c'est un Irlandais, ça je sais, ça va me revenir d'ici la fin de ce résumé. Donc là Ineos, vous l'avez compris, qui prend la responsabilité du peloton. À l'avant, c'est finalement Derek Guy qui s'est isolé à 3 km 4 de l'arrivée. Derrière, il y a un poursuivant qui est très proche, on va le voir tout à l'heure, c'est Buitrago. Voilà, Derek Guy, Buitrago. Hepburn a totalement explosé, lui qui était un des premiers à avoir lancé les offensives. Et le peloton qui s'amenuise et qui récupère quelques coureurs des échappées. C'est le cas pour le Eolo qui est ici. Et Van Wilder qui s'accroche toujours. Amirai a sauté, il n'est plus dans ce groupe-là.
Sinon, pas de défaillance vraisemblable du côté des leaders. Buitrago est en train de rentrer à l'expérience petit à petit sur l'homme de tête d'Eric Guy, le Canadien. Toujours les Ineos qui font le train à l'avant du peloton. Ils ne se fatiguent jamais et puis personne n'attaque réellement. Buitrago toujours derrière Guy. Ça va revenir pour Buitrago petit à petit. Encadré par Pelizzotti dans la voiture, Buitrago. Et là, Buitrago qui va attaquer directement, qui va contrer Derek Guy et qui va partir tout seul. Dans le peloton, voilà, on reprend des hommes de tête. C'est Arensman, le dernier à sacrifier pour les Ineos, pour Geraint Thomas. C'est dur pour les Knesund, c'est dur pour les coureurs rescapés de l'échappée. Et Buitrago à 1,3 km de l'arrivée, parti tout seul. Derek Guy ne peut pas suivre dans la foule des grands jours. Et voilà, le groupe des favoris qui se réduit. Arensman, Geraint Thomas, Kuss, Roglic, Almeida, Caruso, Thibaut Pinot qui est toujours là. Là, c'est certainement Nicolas Prudhomme qui a été repris de l'échappée. Et là, certainement Carlos Verona. Et le Jayco Alola, le leader, le 4ème du général, qui saute. Pas moyen de me souvenir de son prénom, ça va revenir. On l'aura tout à l'heure dans les classements. Voilà, Derek Guy a compris qu'il avait perdu l'étape. Et c'est Almeida qui accélère en premier dans les groupes des favoris. Et c'est l'attaque peut-être de Sepp Kuss. Non, même pas. Almeida qui suit toujours, qui impose le rythme. Mais c'est pas une grosse attaque. Il accélère par palmier. Et là, c'est Primoz Roglic qui va attaquer. Il va lancer les offensives. Primoz Roglic, le Slovène, qui attaque dans la foule. C'est Geraint Thomas qui va tout de suite suivre. Personne d'autre peut suivre. Almeida craque un petit peu. Il y va au tempo comme d'habitude. Et Roglic voit arriver dans sa roue tout de suite le maillot rose Geraint Thomas très costaud. Almeida juste derrière. Roglic qui va essayer d'accélérer par palier maintenant qu'il a lancé sa grosse offensive. Almeida craque un peu. On voit Caruso là-bas au fond. Pinot qui est pas loin non plus, on revient sur les hommes de tête, là on voit. Almeida lisse son effort pour rentrer petit à petit à l'expérience, ça va être compliqué pour Almeida. Il essaye de revenir au tempo, il va revoir tout simplement Roglic et Geraint Thomas, il va se mettre à côté, il va dire hey, les copains je suis encore là, je suis au niveau, on est les 3 plus forts du Giro, et il va imposer son rythme, tout simplement. Donc voilà les 3 plus forts qui se tiennent encore à moins de 1 minute d'écart entre les 3 avant le contre-la-montre final qui sera spectaculaire. Devant c'est Buitrago qui va aller s'imposer. Il a fait le plus dur, il a éliminé tous ses compatriotes d'échappée. Et c'est la victoire de Santiago Buitrago. 2ème victoire pour lui sur le Giro. Le groupe des favoris qui arrive. Geraint Thomas, cette fois le maillot rose en personne qui attaque. Suivi de Primoz Roglic. Almeida recraque à nouveau. Geraint Thomas qui est très très fort, il va mettre quelques distances à Roglic qui va revenir finalement, Roglic qui va recraquer à nouveau, Geraint Thomas va accélérer, Roglic va se mettre en danseuse, là ils reviennent sur Cort Nielsen, Magnus Cort Nielsen qui était dans l'échappée, et Roglic va les mettre 3 secondes à Geraint Thomas quand même, finalement à l'expérience. Almeida qui arrive, qui perd pas beaucoup de temps, Almeida, Caruso, Arensman, Thibaut Pinot qui finit en force, il arrive, voilà, là ça doit être Carlos Verona, Plonsky, Sepp Kuss, putain il va pas nous revenir l'Irlandais, là c'est Van Wilder, l'équipier de Eddie Dunbar, voilà ça me revient, les Knesund qui arrive au fond, voilà. Et voilà, donc on va aller voir les classements complets, c'est parti la team. Donc classement de l'étape, Buitrago le Colombien remporte cette étape devant Derek Guy à 51 secondes. Donc là c'était net et précis, Buitrago a allumé Derek Guy, Cort Nielsen finit à 1,46 et après c'est déjà les leaders. Donc il y aura eu les 3 coureurs, les 3 premiers coureurs sont des coureurs d'échappée. Donc pas de modification d'attribuer pour les générales, les 19 et 5 secondes qui sont attribuées ne concernent pas les leaders. Roglic met 3 secondes à Geraint Thomas, qui sait ça pourra peut-être compter sur le contre-la-montre final. Almeida finit à 2,09, Caruso à 2,09 aussi. Arensman aussi, donc le trio qui arrive en même temps. Thibaut Pinot à 2,16, Rubio à 2,26, Plonsky qui a fait un très beau Giro, toujours dans les échappées, mais la victoire ne lui aura pas souri, il y avait plus fort que lui dans les échappées. Sepp Kuss, Dunbar qui perd un peu de temps, un peu décevant aujourd'hui, Van Wilder, Stefano Oldani, c'était le Alpecin qu'on cherchait, j'avais pas son identité, ok. Ça serait bien qu'on puisse charger un peu plus, voilà. Les Knesund, Edburn, Kamna, Conrad, de plus. Voilà, c'est un mélange de groupes de leaders et également des rescapés de l'échappée matinale. Au niveau du général, ça donne quoi? Geraint Thomas conserve sa tunique rose, mais Roglic revient à moins de 30 secondes. Il était à 29, il est à 26 secondes, donc c'est intéressant. Almeida n'a pas 1 minute, mais 59 secondes, donc tout va se jouer dans le dernier chrono. Ça va surtout être serré entre Geraint Thomas et Primoz Roglic. Normalement, Geraint Thomas, en ce moment, il est peut-être un peu plus fort au contre-la-montre, mais là, ça sera un contre-la-montre très difficile à monter.
tout peut arriver. Souvenez-vous comment Roglic s'était fait revoir par, Pogacar sur le Tour de France dans la planche des belles filles avec ce contre-la-montre qui était incroyable. Et bah là, Geraint Thomas doit pas être serein ce soir parce que 26 secondes c'est rien face à Roglic. 59 face à Almeida, c'est un matelas plus confortable, mais attention, ce podium va se jouer demain. Caruso est bien trop loin pour accéder au podium à 4-11, à part grosse chute ou abandon ce soir, Caruso ne rentrera pas sur le podium. Il peut pas mettre 4 minutes sur ce contre-la-montre là, mais attention à lui pour garder sa 4ème place. Normalement au contre-la-montre il est plus fort que Eddie Dunbar qui a une quarantaine de secondes, donc Caruso devrait conserver cette 4ème place. Dunbar doit faire attention à Thibaut Pinot. On sait que Pinot peut faire un bon contre-la-montre. Je connais pas trop Dunbar au contre-la-montre, donc Pinot qui est 6ème peut tout à fait passer 5ème à l'issue du contre-la-montre en cas de gros chrono de Thibaut Pinot. Bon, j'y crois pas non plus. Il pourrait prendre la place de Caruso au mieux, parce qu'il n'y a qu'une minute entre les deux coureurs, mais normalement Caruso est plus fort sur le contre-la-montre sur le papier. Mais là on sait que ça sera de la grosse montée, donc ça sera pas les références uniquement du contre-la-montre. Les rouleurs seront pas à la fête, ça sera vraiment les grimpeurs bons en effort individuel qui pourront être à la fête demain. Arensman n'est qu'à 3 secondes de Thibaut Pinot, donc sa 6ème place elle tient à rien à Thibaut. Kamna est à 44 secondes de Thibaut. Leknessoun 9ème à 6 minutes et Lorenz de Plus 10ème. C'est pas mal à 7 minutes 30. C'est une bonne référence pour Lorenz de Plus. Faire un top 10 sur un grand tour, même s'il y a eu beaucoup d'abandon, ça reste une grosse référence que les coureurs apprécient. Et bien sûr, certainement en tant qu'équipier, c'est toujours idéal d'être dans le top 10. Ça montre qu'on a été autour de notre leader en montagne. Donc voilà, Thomas, Roglic, Almeida. Pinot, premier français, 6ème. Il peut espérer gratter une ou deux places. Bon, le podium est inaccessible, c'est impossible. Et ensuite, Rubio, 11ème. Buitrago, 12ème. Van Wilder, 13ème. Pareil, Pinte, 14ème. 15ème Sepkus, Amirail, Barguil, voilà. On a beaucoup de Français dans le top 20, mais pas beaucoup dans le top 10, seulement un, vous l'avez compris. Au niveau des autres maillots distinctifs, Jonathan Mailan, sauf chute ou abandon, finira maillot de meilleur sprinter de ce Giro, c'est fait. Thibaut Pinot, maillot Azzurro, normalement 28 points, c'est fait, parce que demain il y a peut-être des points d'attribuer, mais c'est pour les meilleurs, et Derek Guy sera pas un des meilleurs du contre-la-montre, j'en doute fort, donc normalement, sauf abandon de Thibaut Pinot, il devrait ramener ce maillot Azzurro à Rome, et Almeida, maillot blanc qui est porté avec 4 minutes 14 d'avance sur Arensman, normalement c'est fait aussi. Normalement tous les maillots distinctifs blanc, Azzurro et cyclamen ne devraient pas bouger. Maillot rose au final c'est ce qui peut le plus bouger. Roglic à 26 secondes, on sait que Roglic est bon contre-la-montre, il en a peut-être un peu perdu ces dernières années, mais là ça sera un contre-la-montre totalement différent. Vous pourrez voir dans la présentation d'étape, on vous présentera tout et on vous dira ce qui peut se jouer. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce résumé, à vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team. Ciao ciao.